À vrai dire, pour ce qui s'est passé... Vous êtes ici pour votre montre? Quoi? C'est pas cette veuve qui a versé de l'alcool sur la pierre sacrée? Oui, en effet, c'est bien la veuve. S'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, je vous demande de bien vouloir vous en aller, car cela pourrait provoquer une agitation inutile. Je vous en prie, partez d'ici, monsieur. Je veux seulement... Viens, Suberna. Maman? Où étais-tu passé? Tu aurais pu nous informer avant de partir. Tu sais, nous étions toutes si inquiètes. Maman, eh bien, nous devrions aller chez Madame Vidi. Qui est là? C'est ce voyou. Il est encore revenu. Et qu'est-ce qu'il vient faire ici? Maman, Ma tante, il est ici pour récupérer sa montre. Où est-ce que tu vas, Dani? Dani? où est passée la montre? Je l'avais rangée ici. Dites-moi, est-ce que l'une d'entre vous aurait vu la montre que cet homme portait au poignet hier? Non, pas moi. Je l'avais rangée dans la chambre. Et elle a disparu. Raj Lakshmi? Raj Lakshmi, Rajna, dites-moi, est-ce que vous n'auriez pas vu la montre? Une montre? Non, Dani. Nous ne savons rien à propos de cette montre. Oui, c'est vrai. Nous n'en savions absolument rien. Si quelqu'un l'a vue, dites-le moi. C'était dans la chambre. Répondez franchement toutes les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est passée la montre? Rachna? Bien, ma mère. Nous avons vendu la montre. Vendu? Ma parole. J'espère qu'il ne ramènera personne ici pour nous attaquer à cause d'une montre. Nos vies sont en danger maintenant. Est-ce que vous avez perdu la tête toutes les deux? Calmez-vous, s'il vous plaît. Et à qui avez-vous vendu cette montre? Il y a une petite boutique au bout de la rue qui vend et répare des montres. C'est là qu'on l'a vendue. Allez, viens avec moi. En fait, madame, je voulais... Oui, je sais. Vous êtes ici pour votre montre. Quoi? Jeune homme, le fait que la montre n'est pas ici au foyer, mais je vais aller la chercher et je vais vous la porter, d'accord? Donnez-nous 5 minutes. Tante et moi allons vite chercher la montre et revenir immédiatement. S'il vous plaît, soyez patient. Ne nous faites pas de mal. Jeune homme, juste attendez 2 minutes. Ne vous inquiétez pas, vous aurez votre montre. Soyez juste un peu patient le temps qu'elles aillent chercher votre montre et vous la porter. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Nous allons vous la chercher tout de suite. Je vous demande seulement d'attendre un peu. Il n'est pas nécessaire d'appeler la police, hein? Patientez juste quelques minutes. Nous ne voulons pas attirer de foule ici. Les choses pourraient se dégénérer. Nous allons vite chercher la montre et vous la rendre. Mon garçon, ne dites rien à personne, hein? Car cela risquerait inutilement de créer une émeute. Non, pas du tout, madame. Pourquoi est-ce que je ferais une telle chose? Vous méprenez. Je ne suis pas ici pour vous causer des ennuis. En fait... Non, mon garçon. Cette montre vous appartient, donc nous allons vous la rendre. Ne vous en faites surtout pas pour ça. Juste patientez un moment et je reviens tout de suite. Viens, maman. Je voulais juste... Il est inutile à ce stade de contacter le grand prêtre. Tant que les choses ne se corsent pas, ou qu'il n'y ait pas de drame.
Ce n'est pas vraiment important d'importuner le grand prêtre. La montre a été vendue. Vendue? Mais pourquoi? Voyons, madame, je gère un commerce. Et non pas un musée, vous comprenez. J'achète des montres pas pour exposer, mais les revendre. D'ailleurs, je lui ai payé argent comptant, madame. Demandez-lui. Je suis juste venu ici pour m'excuser. Mais... Ah... Jeune homme. Je reviens, hein? Je reviens tout de suite. Danny. Mère supérieure, alors c'est fait? Danny, nous n'avons pas la montre. Il l'a vendue. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Danny? Mais où est-ce que tu vas? Je t'en prie, écoute-moi. En fait, je suis... Écoute! Écoute-moi, s'il te plaît. En fait, je suis venu tout simplement... Je vous demande pardon. Quoi? Je reconnais que c'est mon erreur. Mais quelle que soit la valeur de votre montre, je vous rembourserai peu à peu. Je vous demande juste un peu de temps. Mais je ne... Jeune homme, malheureusement, on ne peut pas vous rendre votre montre. Mais... je peux vous donner 1000 roupies. Le reste de l'argent, je vais vous le payer aussitôt que je pourrai le faire. Non, madame, je ne peux pas vous prendre cet argent. Je ne suis pas venu ici pour de l'argent. Je suis venu... Jeune homme, prenez cet argent. Si vous refusez, je ne pourrai jamais me le pardonner. Mais pourquoi ça, madame? Oui, j'écoute. Oui, patron. J'ai trouvé Monsieur Viplav. Il est devant le foyer des veuves à discuter avec elle. Mais que fait-il au foyer des veuves? J'ai du mal à comprendre ce que votre petit-fils pourrait faire devant la porte d'un foyer de veuves. Tout ça m'a l'air vraiment bizarre, monsieur. Le petit-fils du grand prêtre Tripati. Devant la porte de ce foyer de veuves. C'est vraiment honteux. Patron, si ça ne tenait qu'à moi, j'irais de ce pas donner une bonne leçon à ces veuves. Pour qu'à l'avenir, elles y réfléchissent à 2 fois avant de faire quelque chose. Mais je ne peux pas, patron. J'attends juste que vous me donniez le feu vert pour le faire. Non! Je veux vraiment que tu l'empêches et que tu me le ramènes. Ensuite, je te dirai comment tu dois procéder. Les choses sont en train de se réparer. Alors avant qu'il ne soit trop tard et qu'il ne gâche ma réputation, je dois agir très rapidement. Tu as montré à quel point tu étais lâche. Qu'est-ce qui t'a pris d'ouvrir ta bouche? Tu t'es dégonflé sous la pression et tu as tout balancé. Qu'est-ce que tu regardes? Maintenant, on nous regarde comme si nous étions des voleuses. J'espère que tu ne vas pas te dégonfler et aller dire à tout le monde que nous avons le reste de l'argent sur nous. Raj Lakshmi, Rachna. Aujourd'hui, vous avez toutes les deux commis une erreur qui est irréparable. En volant la montre de ce garçon, vous avez apporté la honte à nous tous. Donc votre punition sera d'acheter à ce garçon une nouvelle montre avec l'argent que vous gagnerez. Mais ma mère supérieure, le problème c'est que nous n'avons pas eu la même somme d'argent. Ne me mens pas! Où est l'argent que vous avez eu pour la montre?
Mère supérieure, c'est tout l'argent que nous avons eu pour la montre. Nous l'avons vendue pour presque rien dans la précipitation. Nous avons dépensé une partie de l'argent pour acheter de la nourriture pour tout le monde. Danny! Personne ne touchera à la nourriture qui a été achetée avec l'argent volé. « 900 roupies? Comment voulez-vous qu'on récupère la montre avec ça? Alors dans ce cas, pour demain matin, vous devrez me faire 100 000 fils de coton. 100 000? Nous sommes payés 40 roupies pour 1000 fils de coton. Car il nous faudra 4000 roupies. Comme Danny l'a dit plus tôt, cette montre ne coûte pas moins de 5000 roupies. Donc vous allez devoir travailler pour gagner cet argent et remplacer la montre que vous avez volée. Et dernière chose, elles vont devoir accomplir ce travail rien que toutes les deux. Mère supérieure, comment vont-elles en produire autant toutes seules? Ce serait mieux si nous leur donnions un coup de main. Ainsi tout sera prêt pour demain. Danny, ma décision est déjà prise. Elles vont devoir travailler toutes seules. Et si jamais je te surprends à les aider, ça va mal finir, Danny. Ce matin, je vous ai demandé à toutes les deux de bien vouloir nettoyer le tapis. Quelle a été votre réponse? Que tout ça, ça a été la faute de Danny et donc, c'est à elle seule de le nettoyer. Cette règle devrait s'appliquer à tout le monde. Puisque vous avez vendu la montre. Alors ce sera à vous deux de le rembourser. Mère, nous sommes désolés pour ce que nous avons fait. Cela ne se reproduira plus. Oui, ma mère. Cela ne se reproduira plus jamais. Je suis la responsable de ce foyer. Et de ce fait, je suis comme une mère pour vous deux. Une mère fait toujours tout pour empêcher ses enfants d'avoir des problèmes. Mais si jamais ces enfants commettent des bêtises, c'est sa responsabilité en tant que mère de les punir. Pour qu'enfin, à l'avenir, ils ne recommettent plus les mêmes erreurs. Allez, vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, hein? Mettez-vous vite au travail. Allez, dépêchez-vous. Viplav! Où étais-tu passé, mon garçon? Tu as dit que tu rentrais tout droit à la maison. Alors où étais-tu? Grand-père, si je te dis la vérité, je sais que tu te mettras très en colère. Cependant, je n'ai pas envie de te mentir. Je suis allé au foyer pour m'excuser auprès des veuves. Car tout ça, c'était de ma faute, et je n'imaginais pas qu'une seule blague pourrait provoquer autant de problèmes. Je ne pensais pas qu'en mettant de l'alcool dans le pot de cette veuve, j'allais causer autant de problèmes. Ni même que je mettrais la vie de ces pauvres veuves en danger. Pourquoi devrait-elle payer le prix de mon erreur? Cela me pesait tellement sur le cœur, c'est pour cela que j'étais au foyer. C'est tout, voilà. J'ai eu vent de ce qui s'est passé au foyer des veuves. Mais en revanche, je ne savais pas que mon petit-fils pouvait être quelqu'un de si responsable, qui est capable de s'excuser, et pouvoir s'excuser quelque chose de très courageux. Tu as eu raison de le faire, Viplav. Tu n'es pas fâché contre moi? Tu ne peux pas savoir combien je suis heureux de l'entendre, grand-père. Au moins, il y a mon grand-père qui me comprend dans cette maison. Ce que je comprends, c'est que tes intentions n'étaient pas mauvaises. Ce que tu as fait, Viplav, était juste. Ils ont fait tout un drame de quelque chose de si insignifiant. C'est ce que je disais. Tu sais, je trouve cela si désolant. La seule chose qui me préoccupe maintenant, c'est que tu puisses vivre ton rêve. Car mon rêve à moi, eh bien, j'ai réussi à le réaliser. Aujourd'hui, c'est à ton tour. Tu dois étendre tes ailes et devenir quelqu'un de grand. Et je m'occupe de tout le reste. Dashrat Tripathi ira au foyer. Dashrat Tripathi demandera pardon aux veuves. Et je vais m'assurer que dorénavant, un tel problème ne se reproduise plus jamais. Et moi, je suis Viplav Tripathi, petit-fils de Dashrat Tripathi.
Et tout ce que tu voudras, c'est comme si que c'était fait. Je te promets de ne jamais briser ta confiance. Tu es heureux. Très heureux. Maintenant, mon garçon, tu dois te reposer. C'est ce que tu dois faire si tu veux aller mieux. Hein? Grand-père, est-ce qu'il va falloir une piqûre pour en guérir? Mais c'est quoi cette façon de parler? Comment? Oust, tu petit vaurien, oust! Quelle paresseuse! Ne pense pas à dormir. On n'en est même pas à 100 fils, donc réveille-toi. Car si on avance à ce rythme-là, c'est certain que nous n'arriverons pas à finir dans les temps. On en est là à cause de toi, Rachna. Toi et ta grande bouche. On a volé la montre. Ah, tu es fière de toi maintenant. En plus, tu leur as dit que nous avions le reste de l'argent. Si nous avions encore cet argent, alors on aurait pu acheter les fils de laine qu'il faut. Qu'est-ce que tu regardes au travail? J'aurais dû faire quoi? Ma mère n'arrêtait pas de me questionner. J'avais l'impression qu'elle savait déjà qu'on avait volé. C'est pour cela que j'ai tout dit. Dani? Je croyais t'avoir dit que je ne voulais pas que tu les viennes en aide. Mère supérieure, elles ne pourront jamais terminer pour demain matin. Mais si je leur donnais un coup de main, elles avanceront plus vite. Laissez-moi les aider. Pourquoi tu nous regardes comme ça? Quoi? Tu as faim? Alors viens ici nous donner un coup de main. Dépêche-toi. Laissez tomber ça. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Allez vous coucher, car j'ai une excellente idée. Je sais comment récupérer cette montre. Comment? Vas-y, on t'écoute. Et toi, misérable veuve, tu étais en train de verser de l'alcool sur la pierre sacrée. Eh bien, ce n'était qu'une plaisanterie innocente. Et je ne pensais pas que cette blague allait causer des ennuis à qui que ce soit, tu vois. Dani? Tu as terminé? Oui, maman. J'arrive. Comment est-ce que vous pouvez faire des blagues aussi puériles à votre âge? Qu'y a-t-il, Viplav? Que fais-tu ici? Est-ce que ça va? Oui, grand-mère. Tout va très bien. Tu viens avec moi. Viens. Que se passe-t-il? Hein? Viplav, tu te souviens? Quand tu étais petit, lorsque quelque chose te perturbait, tu venais toujours poser la tête sur mes genoux comme ça. Alors dis-moi, que se passe-t-il? Tu n'es pas encore en train de penser à cette jeune femme veuve, n'est-ce pas? Non, grand-mère. Ça va mieux. Depuis que grand-père a dit qu'il allait aussi demander des excuses à cette jeune veuve, je me sens nettement mieux. En es-tu bien sûr que ton grand-père t'a dit ça? Oui, c'est bien ce que grand-père m'a dit. Tu sais, grand-mère, il m'a aussi dit que je ne devrais éviter de faire ce genre de choses. Tu dois juste te concentrer sur tes études, et puis tu feras ce que tu veux dans la vie. Sushma Tripathi, à quoi est-ce que tu penses? Rien du tout. En fait, je me disais que ce que ton grand-père t'a dit était juste. Un jour, Viplav, tu deviendras quelqu'un d'important. Et tu sais quoi? J'ai hâte que ce jour arrive, mon garçon. Grand-mère, je te promets qu'un jour, ton petit-fils va réaliser tous tes rêves.
Grand-mère, est-ce que vous aurez vu Rachna et Rajlakshmi quelque part? Non, mon enfant, je n'ai pas vu ces deux-là. Suverna non plus. Tu sais quoi, ces filles? En profite dès qu'une occasion se présente pour sortir d'ici. J'aimerais bien savoir où elles sont parties. Mère supérieure, est-ce que vous savez où elles sont? Non, Dani, je ne les ai pas vues non plus. Ces deux-là sont paresseuses. Elles ont fini leur travail. Elles doivent sûrement se cacher. Je vais voir. Mais où étiez-vous passé? Où étiez-vous, hein? Mère supérieure, c'est la montre perdue. Où as-tu trouvé ça? Mère supérieure, on l'a racheté dans la même boutique. Dans la même boutique? Mais le marchand nous a dit qu'il l'avait déjà vendue. C'est ce qu'il nous a dit aussi, qu'il avait vendu la montre. Mais Rajlakshmi et moi, nous l'avons supplié et demandé de racheter la montre et de nous la revendre à la place. Et nous avons promis au marchand de lui rembourser sans faute ce qui reste petit à petit. Mère supérieure, on aimerait s'excuser. Dorénavant, nous ne ferons plus la même erreur. Nous allons lui rendre sa montre dès que possible. Je crois qu'il est là, Dani. Je vais la lui remettre.